Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter de ce que tu es. Un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Nul ne peut se cacher devant toi. Tout est sous ton contrôle. Tu donnes la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Ta voix, Seigneur, est puissante. Elle est majestueuse. Elle fait trembler le désert. Elle brise les cèdres du Liban. Oui, Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Et ta parole nous fera du bien. Que ton esprit, l'esprit de vérité, nous aide à demeurer dans la saine doctrine. Dispose favorablement le cœur de tous tes enfants qui ont besoin d'écouter ta parole avant de passer à la table pour le repas que tu nous as préparé. Remplis tes enfants de l'huile fraîche. Je vais m'effacer, ouvrier inutile que je suis, pour laisser toute la place, afin que tu nous communiques la pensée de ce jour. Sois élevé, sois magnifié en ce jour de dimanche où nous prendrons part au repas du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Nous allons nous lever pour accueillir la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, en ouvrant nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Je vais commencer au verset 16. Par respect pour la parole, levons-nous pour écouter. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. On dirait que vous êtes en plein sommeil. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'étant approché, leur parla. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Acclamez la parole de Dieu.
Le sujet du jour, le thème de ce jour, c'est l'Église de Jésus-Christ a besoin des disciples. Avant de venir sur la terre, Jésus avait tout pouvoir, dans les ciels comme sur la terre. Et la Bible nous dit aussi, dans Philippiens chapitre 2, que existant sous la forme de Dieu, Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme du serviteur et devenant semblable aux hommes. Amen. Amen. Il a pris la forme de Dieu, du serviteur, pardon. Mais il existait sous forme de Dieu. Quand on dit, la Bible dit ici sous forme de Dieu, considérez que c'est pour faire ressortir l'essence même de la nature de Christ. Amen. Il s'est dépouillé, il a pris la forme humaine et il est venu parmi nous. Autrement dit, quand Jésus est venu, il a renoncé provisoirement, temporairement, à son pouvoir pendant le temps de sa vie ici sur la terre. Et il était Dieu. Et maintenant, après sa résurrection, il reçoit de nouveau ce pouvoir qu'il avait laissé pour venir vivre avec les hommes. Au verset 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations de disciples. Parce qu'il possédait désormais le pouvoir, ce pouvoir qu'il a récupéré, Jésus a pu ordonner à ses disciples d'aller faire de toutes les nations de disciples. Bien-aimé, Jésus est maître de l'univers. Nous devons donc établir son royaume dans les 4 coins du monde. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'endroit où la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Même si aujourd'hui certains font la tête, ils vont céder. La Chine a cédé, l'Arabie Saoudite va céder aussi. Elle ne peut pas faire exception. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les nations. Et nous devons aller dans toutes les nations pour prêcher ces paroles. Une fois converti à Jésus-Christ, on devient chrétien. Amen. Amen. Mais cependant, Jésus nous demande plus que ça. Il demande de faire des disciples. Donc, il y a une différence entre les deux. Un disciple, c'est un chrétien consacré. Un disciple, c'est un chrétien engagé corps, âme, esprit au service du Seigneur Jésus. Amen. 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 La consécration est nécessaire à l'épanouissement du chrétien, à la maturité de l'enfant de Dieu, à celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il est nécessaire pour quelqu'un qui veut glorifier ce Dieu-là. La consécration, c'est le fruit d'une conversion authentique, comme on dit. Sans quoi
la foi ne sera que une foi superficielle et une foi qui sera tiède. Et on a remarqué que le plus souvent, la préoccupation de celui qui n'est pas vraiment consacré à Dieu consiste souvent à chercher ses propres intérêts. Il met ses propres intérêts avant les intérêts de Dieu. Il recherche les dons de Dieu, mais il néglige la personne de Dieu. Amen. Ce sont deux choses différentes. Il recherche plutôt les dons que Dieu peut lui donner, au lieu d'abord de considérer la personne de Dieu. Donc la consécration, c'est un acte par lequel quelqu'un, une personne ou un objet sont séparés ou mis à part pour le service de Dieu. Exode 13, au verset 2, nous montre que dans l'Ancien Testament, tout premier-né des hommes ou des animaux était consacré à Dieu. Et dans la maison d'Israël, la tribu de Lévi était mise à part, était consacrée, c'était consacré au sacerdoce. C'est la famille, plus précisément dans la famille d'Aaron. Hein? Les Lévites, Aaron était de la lignée de la tribu de Lévi, et ils étaient mis à part, les Lévites étaient mis à part pour le sacerdoce de Dieu. En principe, le chrétien est sorti du monde. Je dis bien en principe. Il a quitté le monde. Par conséquent, le chrétien doit être séparé, doit être mis à part pour servir Dieu. Mais ce n'est pas malheureusement toujours le cas. Pour devenir chrétien, il n'y a rien à payer. On n'a rien à faire, on accepte Jésus-Christ, on se convertit, on accepte Jésus-Christ. Mais pour devenir disciple, il y a toujours un prix à payer. Amen. Amen. Et un chrétien qui est consacré, il est disciple. Dans la vie de chrétien, on remarque souvent que Jésus est dans leur vie un simple invité. Jésus n'est pas considéré comme leur Seigneur. Alors, ces chrétiens dirigent eux-mêmes leur vie. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Comme si Jésus n'était pas là. Et leur vie chrétienne est souvent triste et souvent terne, n'est pas flamboyante. Donc, dans la vie de chrétien, il faut faire un pas de plus, un pas supplémentaire, il faut avancer. Et là, on va mettre Jésus, on va considérer Jésus, non pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur de nos vies. Amen. Amen. Seigneur, il est sauveur, mais il est aussi serviteur, et il est aussi Seigneur. Il nous a sauvés par la rédemption, il nous a rachetés, c'est lui notre sauveur. Alors on doit le considérer comme notre Seigneur. Jésus-Christ doit demeurer notre maître. Il doit devenir notre maître, notre Seigneur dans la vie. Et pour jouir d'une pleine bénédiction divine, il faut aller dans ce sens-là. Il faut inverser les rôles. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne doit pas rester
un invité pour nous, parce qu'on l'a reçu comme sauveur, mais Jésus-Christ doit être notre Seigneur au lieu de le laisser comme serviteur. Un serviteur, c'est-à-dire considérer Jésus comme un enfant de course. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous l'envoyez. Donne-moi un mari, donne-moi du travail, donne-moi ça. Mais alors que c'est lui qui doit être en avant. Amen. Nous ne pouvons pas en réalité considérer, nous ne devons pas courir le risque d'enseigner, de dire que en se convertissant en Christ, il n'y aura plus de problème. La vie deviendra facile. Dire ça, c'est courir le risque de créer des désillusions aux enfants de Dieu, aux nouveaux convertis. Et aussi, on ne doit pas faire la différence, comme je viens de le souligner tout à l'heure, entre ceux qui acceptent Jésus comme sauveur, simplement, et oublient que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie. Par contre, nous devons enseigner aux enfants de Dieu que Jésus-Christ est devenu notre Sauveur et notre Seigneur en même temps. On ne peut pas séparer les deux rôles. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Un vrai chrétien a fait de son Sauveur, qui est Jésus-Christ, son Seigneur dans la vie de chaque jour. Et comme il est Seigneur, c'est le maître de sa vie. Et la parole de Dieu déclare clairement que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a sauvés. Et celui qui nous a sauvés devient notre maître, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc jamais dissocier ces deux rôles parce qu'ils sont nettement liés, inséparables. Nous avons été rachetés à un grand prix par le Seigneur Jésus-Christ. Étant donné que nous sommes rachetés à ce prix-là, à ce grand prix, nous appartenons entièrement et totalement à Dieu. Et ça, c'est une notion que nous devons toujours intégrer dans nos têtes, dans notre esprit. Savoir que Jésus-Christ, c'est lui, notre Seigneur. Et visiblement, les chrétiens qui disent que « Oh, moi, je suis venu à Jésus, j'ai accepté Jésus uniquement pour ne pas aller en enfer, pour fuir l'enfer et aller au ciel. » Souvent, ceux-là, c'est eux qui négligent la seigneurie de Jésus-Christ. Ils oublient même que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et pour ceux-là, ils considèrent le salut, parce qu'ils sont sauvés, ils considèrent le salut comme quand ils vont dans une épicerie ou dans une boulangerie, acheter du pain, se mettre dans une colonne, et dans le magasin, il va choisir ce qu'il va prendre, s'il va prendre aussi des croissants ou s'il va laisser ceci. Il fait un choix. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas choisir. Si Jésus-Christ doit être aussi notre Seigneur, il doit être les deux en même temps. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Dieu, nous n'avons rien à laisser à côté de ce qui nous est prescrit. Et si nous nous comportons comme ces gens-là, qui ne considèrent que Jésus comme leur sauveur, rien tout ça, rien que ça, ils vont
abandonné une grande partie de leur pouvoir, de leur puissance qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Ils vont choisir ce qui leur plaît et ils vont abandonner ce qui les dérange. Et une telle attitude est étrangère à l'esprit de l'évangile. Et un tel esprit, un tel comportement va laisser l'homme croupir dans ses péchés et il sera incapable alors d'expérimenter la vie nouvelle qu'il a embrassée. Un chrétien, un véritable chrétien, ne doit pas avoir de préférence dans la parole de Dieu. Il ne doit pas suivre un évangile qui est tronqué, un évangile qui est amputé. Il doit suivre l'évangile dans son entièreté. Sinon, sera un chrétien mondain, un chrétien qui sera incapable de discerner les grandes vérités, les grandes réalités de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il lui sera difficile de discerner les ruses et les séductions de l'ennemi. Car nous voulons être des chrétiens puissants et que l'ennemi doit craindre. Et si nous ne le faisons pas, si nous choisissons une partie dans l'évangile et nous abandonnons l'autre, et cela risque de nous entraîner dans le gouffre. Nous n'aurons que chrétiens comme nous, mais en réalité, nous ne serons que de tonneaux qui sont creux. Amen. Amen. Nous devons suivre l'évangile dans son entièreté, le plein évangile. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous devons suivre la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse et nous devons l'intégrer dans notre mémoire. On peut parler de salut, ça fait partie de l'évangile. On peut parler de l'eschatologie, ça fait partie de l'évangile. On ne peut pas se cantonner à une partie de l'évangile et abandonner d'autres parties parce que nous croyons que c'est inutile. Rien n'est inutile dans la parole de Dieu. Amen. Amen. L'ordre du Seigneur Jésus, c'était quoi? De faire des disciples. C'est un grand commandement que Jésus nous a laissé. Il a laissé à ses apôtres. Et en passant, nous avons lu que c'était les 11 qui étaient partis. Les 11 parce qu'il y en avait un qui était perdu en cours de route. Et pour répondre à l'évangéliste, il n'y a que 12 apôtres. 12 apôtres de Jésus. Et j'ai vu quelque part un musicien mondain parler de 13e apôtre. Les 13 apôtres. Donc je ne sais pas s'il était apôtre de Jésus ou le 13e là était l'apôtre de Satan. Dans l'équipe de Jésus. Amen. Et le 12e apôtre, parce qu'ils étaient 11, comme on l'a lu tout à l'heure, le 12e qui était parti, il avait été remplacé. Amen. Amen. Par qui? Par qui? Qui a remplacé Judas? Hein? Qui a remplacé Judas? Matthias. Amen. Donc, Jésus nous a laissé ce commandement. Il nous faut faire des disciples. Il n'a pas besoin de simples convertis. Il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Les convertis, c'est très bien. Mais il faut qu'ils aillent encore loin avec Jésus. Et ce sera beaucoup
répondre à la recommandation que Jésus nous a laissée. Parce que si on se limite aux convertis, parfois, les gens restent comme ça, chrétiens, mais ils restent immatures. Ils ne grandissent pas. Ils demeurent de perpétuels assistés. Et ces gens-là considèrent souvent les enseignements de la Bible comme un exercice inutile parce qu'ils ont déjà reçu Jésus-Christ. C'est là constitue une des faiblesses de nos églises locales. On n'incite pas trop les fidèles à suivre les enseignements. Les disciples, dans Actes au chapitre 2, je pense au chapitre 2, au verset 40, 42, il dit qu'ils persévéraient, les disciples, voilà, 42, je lis pour la gloire de Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est dire que on ne peut pas se limiter à la conversion simplement. Il faut aller en progressant. Et on grandit spirituellement quand en écoutant la parole de Dieu, en suivant des enseignements et dans la prière comme on vient de nous dire ici. Être disciple de Dieu, ce n'est pas un message qui est destiné à une caste, à une certaine élite spirituelle. Non. C'est tout le monde qui doit aspirer à être disciple de Jésus. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est un élève. Un disciple est un élève. Et il s'agit de quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître et il a la ferme intention d'aller de l'avant, de mettre en pratique ce qu'il a entendu et le transmettre à d'autres personnes. S'il n'y avait pas de disciples, aujourd'hui, nous n'allions pas être là. Le disciple, c'était quelqu'un qui a faim et qui a soif de connaître la parole. Il doit avoir de la connaissance. Amen. Et s'il a de la connaissance, il pourra le transmettre, il ne va pas garder pour lui, il va le transmettre aux autres. Et ainsi de suite. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un ardent désir d'apprendre, d'apprendre. Ce qu'il doit connaître avant tout, c'est la vérité. Cette parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité parce qu'elle est infaillible. Il n'y a pas d'erreur. Nous, les hommes, nous nous trompons. Parfois dans nos commentaires, parfois dans nos façons dans notre compréhension, nous pouvons nous tromper. Mais un jour, on va se dire, ah, moi, je m'étais trompé. La parole voulait dire ça. Moi, j'ai interprété différemment. Les hommes peuvent se tromper. Mais la parole de Dieu, elle est là. Elle ne se trompe jamais. Amen. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous tombent dans la séduction parce qu'il n'a pas la base, le fondement. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas bien la parole de Dieu. Et on peut le séduire comme ça
Parce qu'il n'est pas affermi. Et comme il se contente du lait qu'on donne de temps en temps, il leur est difficile de passer à la nourriture solide. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Il y a beaucoup de chrétiens charnels. Comme ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, si vous étiez là aux enseignements de jeudi, vous auriez appris ce que c'est un chrétien charnel. Amen. Amen. Je n'y reviens pas. Quand on est charnel, on n'est pas vraiment différent d'un païen. Un chrétien charnel, oui, le païen, hein, on peut dire qu'il est homme animal, parce qu'on n'est pas Dieu, mais le chrétien qui est charnel se rapproche d'un païen. Je vais vous lire aussi un autre passage dans les épîtres des Hébreux, épître aux Hébreux, chapitre 5. Mais le livre de l'épître aux Hébreux ressemble beaucoup au style de pasteur de l'apôtre Paul, mais on ne connaît pas l'auteur de cette épître. Chapitre 5. Je commence par le verset 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Donc, quand on n'est pas affermi dans la parole, on est sujet, on est facilement trompé, on est facilement séduit. Parce que celui qui est versé dans la parole saura que certaines histoires qu'on leur raconte là, ce n'est pas biblique. Donc je vous exhorte, bien-aimés, à faire cet effort-là pour s'aguerrir dans la parole, en suivant les enseignements. Le dimanche, c'est bien. Mais les autres jours où l'Assemblée programme des enseignements, des séminaires, il faut faire ce gros effort, sinon on ne va pas progresser spirituellement. Un disciple, c'est une personne qui regarde à Jésus, il apprend à vivre dans l'obéissance, dans la sainteté, dans le renoncement, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Donc, être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement accepter le pardon et tout ça, le péché, la vie éternelle. Non,